En hij zou graag over ecologie in België spreken. Merci beaucoup Julie. Voilà, je vous ai préparé une petite bafouille. Mes chers et chers amis, suite à la publication du dernier rapport du GIEC, au cours duquel 90 experts internationaux du climat réaffirmaient à l'unisson que l'inconséquence mortifère de l'industrialisation et du productivisme est aujourd'hui plus que jamais en train de nous plonger dans l'abîme et de compromettre le miracle de la vie sur la seule planète connue qui ait pu l'accueillir, nous tentions le mois dernier, avec une vingtaine de vidéastes engagés, d'envahir l'espace médiatique avec ce message, malgré tout relativement optimiste: il est encore temps. Non pas pour éviter la catastrophe climatique dans laquelle nous avons déjà basculé, mais bien pour se retrousser les manches et imposer à ceux qui sont censés nous représenter d'enfin prendre des décisions fortes et courageuses avec un autre horizon que les prochaines élections. Les semaines qui ont suivi ont vu déferler sur notre petit et plat pays une étonnante vague verte que notre Premier ministre commentera en ces termes: quand la RTBF ouvre son journal de 19h30 par le réchauffement climatique, il n'est pas étonnant qu'ensuite les gens votent pour écolo. C'est donc la faute de la RTBF. Limpide, presque brillant. Alors après, il est encore temps, peut-être est-il opportun maintenant de se poser la question, combien de temps? Combien de temps allons-nous regarder tristement des arrivistes incapables, déconnectés du monde et de ceux qui le représentent, se servir de votre argent pour perpétuer un système économique qui, aujourd'hui plus que jamais, fonctionne à repousse-poil des intérêts de la planète et de tous les êtres qui la peuplent? Les regarder tristement dépenser 4 milliards pour de nouveaux avions de chasse complètement inutiles, plutôt que, par exemple, dans le développement de transports en commun qui, à l'heure actuelle, nous valent les quolibets de l'Europe entière. Combien de temps allons-nous les laisser s'engouffrer plus encore dans la folie des énergies renouvelables, des énergies fossiles, pardon, lapsus qui, j'espère, ne sera pas perçu comme révélateur, dans la folie des énergies fossiles dont on sait qu'elles ne sont pas viables, alors que le secteur du renouvelable, quant à lui, ne demande qu'à se développer. Combien de temps allons-nous faire le deuil du bon sens et de la bonne mesure? En 2018, les 2000 hommes et femmes les plus riches de la planète ont fait fructifier leur fortune de 20% en une année. C'est un record. 20%, c'est aussi la proportion de forêts amazoniennes disparues ces 50 dernières années. Combien de temps allons-nous voir les COP défiler année après année sans que rien ne soit vraiment mis en place nulle part pour tendre vers les objectifs annoncés? Il y a 3 ans, l'objectif de la COP 21 était de ne pas dépasser un réchauffement de 2 degrés en 2100 par rapport aux premières mesures de température qui datent de 1880. Sauf que depuis 1880, la température du globe a déjà augmenté de 0,85 degrés Celsius et pour 60% sur ces 40 dernières années seulement. D'après le GIEC, nous n'avons plus qu'une trentaine d'années pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 70% si nous voulons vraiment réaliser cet objectif. Combien de temps allons-nous permettre à des marchands de boissons sucrées d'influer sur les ambitions de l'Europe en matière de recyclage et de développement durable? Combien de temps allons-nous écouter les envoûteurs, les marabouts, les thaumaturges et autres raconteurs de crack qui aimeraient nous faire croire que c'est la croissance qui nous sauvera du désastre climatique en continuant de produire indéfiniment sur une planète dont les ressources sont finies? Avons-nous vraiment l'intention de confier la réinvention du monde à ceux qui sont en train de le détruire? Aujourd'hui, je vous le dis, la seule croissance dans laquelle je crois, c'est celle de nos rangs, celle de notre mouvement. Aujourd'hui, nous sommes peut-être un petit millier à battre le pavé ici aux portes de l'Europe. Demain, nous devons être 1 million. Ce dimanche de décembre, à Bruxelles, c'est la marche nationale pour le climat. Si chacun d'entre vous parvient à convaincre une dizaine de proches à vous y accompagner, nous pourrons enfin montrer combien l'urgence climatique est devenue la grande priorité citoyenne et populaire du XXIe siècle. Telle est votre mission, on compte sur vous.
Bonjour à tous. Ah, d'accord. Voilà. Bonjour à tous. Donc, je voulais vous présenter en fait aujourd'hui Tom Boyle, qui est en fait membre de la Climate Action Network, qui est un réseau de 1700 ONG européennes ici à Bruxelles. Et en fait, pourquoi on avait décidé depuis le 8 septembre d'organiser la manifestation? C'était pour soutenir ces ONG qui se battent depuis des années au sein des institutions européennes pour défendre l'environnement, et bien sûr aussi pour faire pression sur le monde politique. Alors, comme vous savez aussi, le Parlement est fermé le samedi, et donc on a écrit depuis un mois au Parlement, avec Can Europe et les marches françaises, pour demander une rencontre. Donc ils vont nous répondre cette semaine. Et voilà, donc alors très important aussi, il y a eu une résolution qui a été votée le 25 octobre qui va dans le sens du GIEC, mais elle n'est pas contraignante. Donc encore une fois, c'est à nous en tant que citoyens de nous battre pour que ces résolutions, ces belles paroles soient appliquées. Voilà, je vous présente Tom Boyle de Can Europe. Thank you, Kim. Hello, everybody. So this will be in English. Yes, I'm representing Climate Action Network Europe. We're over 150 members across 35 countries in Europe, representing 1,700 organizations working on sustainable development policy, climate policy and energy policy, and standing here in solidarity with you to say that we need to rise for the climate. And this cause has never been more urgent. The latest international report by the Intergovernmental Panel on Climate Change, authored as well by Jean Pascal, who spoke earlier, shows us the urgency for action and shows us the need for resolve and hope, and also shows that to achieve or keep the levels of warming to 1.5 is achievable, but it requires political action, and it requires that political action now. As a network, we understand that there's lots of avenues for change, and one of those is legal court cases. We're involved in one now, the People's Climate Case. And this is calling for increased action in the climate legislation of Europe, saying that it does not recognise the rights to community, to life, and also to work. And that is from 10 families across Europe, from Portugal, Germany, France, Italy, Romania, Kenya, Fiji, and the Sami Youth Association. And they are taking the European Parliament and the European Council to court to open up the three main legislative files on climate change and to say they need to be improved. And we're hoping that that's going to be successful. But where do our institutions stand on this? Because that's what matters, right? Where is the political action? And last week, the European Parliament voted on a resolution towards COP24 and the next climate negotiations. And in that resolution they said that they will vote and call for an increase of the 2030 greenhouse gas reduction targets to 55%. We have to welcome that political action. But in welcoming it, we must accept that we want more. We need more. And we need that to bring ourselves in line with our international obligations, to bring ourselves in line with the Paris Agreement and show that we Europeans, politically and socially, can be a climate leader internationally as well as regionally. Within the same resolution, the European Parliament and our members of European Parliament said that they recognise the important role played by multi-level governance, the important role played by non-state actors. You are non-state actors. We are the civil society, and I say we are not here to be recognised, we are here to be heard. In the next point, our members of the European Parliament stated that they expressed their satisfaction
with the growing global mobilization of non-state actors. I would say we are not satisfied. We want more, and we need more. In the growing international climate where there's space for civil society organizations, for grassroots community organizations to operate freely, be that internationally or here in Europe, that is shrinking, and we wish to see that change. And in the spirit of that change, in the face of growing shadows, it's necessary for those lights that shine to carry on shining brighter. So today, we rise for the climate, and we rise together. Thank you. Ik zou graag Teddy van Extinction Rebellion uit Groot-Brittannië aan u voorstellen. Voici Teddy de Extinction Rebellion du Royaume-Uni. Thank you. Hello, my name is Teddy. I'm 18 and I'm an environmental activist. I'm here on behalf of a movement in the UK called Extinction Rebellion and on behalf of myself. I want to tell you a little bit about me. I started dancing when I was 7, and until a few months ago I was training to become a professional performer and artist. My goal was to start a company who create works about social, political, environmental and ethical issues. Not long ago, dance was my entire life. I believed that I couldn't be healthy and happy without it, and I was planning to go to one of the top universities in my country. And then I saw a talk by Extinction Rebellion. I knew about climate change, but from them I learned the scale of the climate and ecological crisis we're in. I learned that because of the ecological crisis, we're in an extinction event right now. We lose 200 species every day, and human extinction is also actually a real risk. I learned that we have a small window to make big changes, but they can be made, and if we step forward to ensure they will be. This broke my heart, and I cried in front of everyone in the lecture tent. After, I spent months trying to do everything I could to help Extinction Rebellion while keeping up with my training. But I had to leave. I didn't leave training because I couldn't handle the work of both. I didn't leave because I no longer desired to dance any less than I always have. In the end, what I realized was that I couldn't justify continuing with the life that I had. I had more to offer the planet, and my choice of priorities was getting in the way of it. I didn't have the time to train first and act later. Now is a critical time, and I knew I couldn't face looking back at this time and thinking anything except I did everything that I could. Thank you. Extinction Rebellion is a non-violent direct action group using civil disobedience to put pressure on our government to make changes. Last Wednesday, over 1,000 people declared a rebellion outside of our parliament in London. We presented 3 demands to our government. That they must tell the truth about how deadly our situation is. They must reverse all policies not in alignment with that position, and work alongside the media to communicate the urgency for change, including what individuals, communities, and businesses can do. Secondly, the government must enact legally binding policies to reduce carbon emissions in the UK to net zero by 2025 and take further action to remove excess atmospheric greenhouse gases. It must cooperate internationally so that the global community and economy runs on no more than half a planet's worth of resources per year. So, to comply with these 2 demands, an initiative and mobilization of a similar size and scope to those enacted in times of war is needed. We do not actually, though, trust our government to make the bold, swift and long-term changes necessary to achieve this, and we do not intend to hand further power to the politicians who have failed us. So thirdly, instead, we demand a citizens' assembly to oversee the changes
to create a democracy that is actually fit for purpose in the UK. Extinction Rebellion is growing fast. The media are picking up on us, and people from countries all over the world are reaching out and asking to join in, starting up in America and Canada, Australia, New Zealand, the Netherlands, here in Belgium, everywhere. We are, and I am, with everyone trying to create positive change in the world in ways, anyways. We all have the power to do something about this, everyone, from the youngest to the oldest. Love and rage.